Quelles sont les qualités et les défauts du signe du Verseau? Nous allons aborder ce point en 5 chansons. Pourquoi ce format? Eh bien, ce format a pour but d'aborder l'astrologie autrement. Je trouve cela intéressant de mélanger astrologie et pop culture, et vous le savez peut-être ou non, cette chaîne fut un temps était une chaîne de pop culture. Donc c'est dans la continuité de ce que j'ai toujours fait sur YouTube. Et ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que déjà nous allons basculer dans quelques instants en mode podcast. Vous le savez sans doute, mais je dois le répéter à chaque fois parce que c'est quand même quelque chose de nouveau sur la chaîne. Maintenant, je fais des vidéos en mode podcast. J'apparais juste au début pour vous faire un petit coucou et puis après je disparais. Et moi, ça me permet, je ne vous cache pas, de gagner du temps parce que le montage, ça prend énormément de temps. Et ça me permet de peaufiner mes vidéos, puisque le temps que je gagne en ne faisant plus de montage élaboré, eh bien, ça me permet de creuser davantage mes sujets. Donc tout le monde en ressort gagnant, n'est-ce pas? Et bien sûr, je vous renvoie sur mon site doremiastrologie.com pour tous mes services, le thème astral qui est une analyse psychologique de votre personnalité, la révolution solaire qui est un horoscope amélioré et bien sûr les formations qui sont désormais disponibles. Première chanson, Bittersweet Symphony. Alors je pense que le rock, c'est vraiment un style qui correspond au signe du Verseau de manière générale, puisque c'est le signe de la rébellion, de la marginalité, un peu anti-système. C'est l'électron libre du zodiaque. Donc forcément, il nous fallait un petit côté rock'n'roll. Et j'ai hésité, je pensais à d'autres chansons de rock, parce qu'il y a énormément de chanteurs de rock metal qui ne sont pas Verseau, mais qui sont chemin de vie 11. Donc ce n'est pas de l'astrologie, c'est la numérologie. Et le chemin de vie 11, je l'associe au Verseau. Bon, il y en a qui ne seront pas d'accord avec moi, mais moi je l'associe au Verseau. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le Verseau, il a une fonction très distincte des autres signes, puisque durant la période babylonienne, je le rappelle à chaque fois, les origines de l'astrologie remontent à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Et durant la période babylonienne, on appelait le Verseau Gula, qui signifie grand, ou plutôt le plus grand, le géant, vraiment dans une notion de grandeur. Et il était représenté comme un géant masculin. Bon, on verra qu'il avait aussi une figure féminine, mais il était surtout représenté comme une figure masculine qui tenait un ou plusieurs vases qui débordaient d'eau et qui avait les pieds sur terre, mais un peu la tête dans les nuages, donc cette espèce de géant. Et sa taille lui permettait de faire le lien entre le monde céleste et le monde terrestre. Autrement dit, le Verseau, il avait un rôle de médiateur entre les dieux et les hommes. Donc, il n'était pas vraiment dans le clan des dieux, même si c'était un dieu qui était un peu à part, mais il n'était pas vraiment avec les hommes non plus. Il était dans cette espèce d'entre-deux. Et il essayait d'être juste, de ne pas toujours prendre parti pour les dieux, ce qui l'isolait, bien sûr, puisque parfois, il était un petit peu seul contre tous. D'où son rôle de marginal, parce qu'il est là pour établir une forme de justice. Ce qui est assez curieux quand on y réfléchit bien, parce qu'on pourrait s'attendre que c'est le signe de la balance qui a ce rôle-là. Et c'est vrai que le Verseau et la balance font un peu doublon sur certains points. C'est un rapport qui est assez particulier. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une attirance et en même temps une sorte de rivalité au niveau de ces énergies-là. Mais je pense que là où la balance est plus là pour
représenter une sorte d'équilibre, mais individuel, c'est-à-dire notre équilibre, par exemple, entre notre part de lumière et notre part d'ombre, donc l'équilibre individuel. Le Verseau, lui, représente plus l'équilibre collectif, donc l'équilibre au sein de la société. Ce qui nous amène à la problématique du signe, puisque je le rappelle, chaque signe a une mission de vie, une problématique, c'est comment être le messager de Dieu sans convoiter sa place. Comment rester à sa place, comment trouver un équilibre dans le rôle qu'on lui a attribué. Et on y reviendra lorsqu'on évoquera la dernière chanson de la vidéo. Deuxième chanson, Genius. My algebra gon' equal you every time. Do you think I'm calling? Do you think I'm calling out your name every night? Girl, I've fallen for you. Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius could love a woman like you. Oh my God, baby, baby, don't you see? I got everything you need. Only a genius could love a woman like you. I'm a genius, Alors bien sûr, une chanson sur l'intelligence, forcément, puisque le Verseau est considéré comme un des signes les plus intelligents. Après, je n'aime pas dire cela dans le sens où j'estime qu'il y a plusieurs formes d'intelligence et que chaque signe a son intelligence propre. Mais c'est vrai que le Verseau, c'est vraiment l'incarnation du génie dans le sens où c'est un signe qui va être en avance sur son temps. De par son côté marginalisé, il va voir ce que les autres ne voient pas et on va pas forcément le prendre au sérieux et puis le jour où on le prendra au sérieux, ce sera trop tard. Et de manière générale, les signes d'air, donc à savoir les Gémeaux, la Balance et le Verseau, ce sont des signes qui sont rattachés à l'intellect. Par rapport à la théorie des humeurs, par rapport à l'alchimie, les signes d'eau sont rattachés aux émotions, les signes de feu sont rattachés à l'intuition, les signes de terre sont rattachés à la sensation et les signes d'air sont rattachés à l'intellect. Mais de ce que j'ai observé, le Gémeaux, c'est vraiment l'incarnation de l'intelligence technique. La Balance, c'est une intelligence qui est esthétique, presque artistique. Et le Verseau, c'est l'intelligence intuitive. Et c'est pour ça que généralement le Verseau a un bon rapport avec les signes de feu comme le Bélier ou le Sagittaire. C'est que c'est une intelligence de visionnaire. On a une vision. Donc c'est un petit peu l'image du savant fou, voilà. J'en profite, vu qu'on parle des éléments, pour vous expliquer pourquoi le Verseau n'est pas un signe d'eau. Parce que c'est vrai que lorsque l'on entend Verseau, on se dit naturellement que c'est un signe d'eau, or c'est un signe d'air. Le Verseau est appelé ainsi, bon, vous avez déjà compris que fut un temps on l'appelait le géant, donc ça a changé, mais c'est parce que durant la période de la Mésopotamie, et c'est toujours un petit peu le cas dans l'hémisphère nord, la période du Verseau, donc de fin janvier jusqu'à fin février, c'était la période où il pleuvait le plus. C'était la période où on observait l'augmentation du niveau des rivières, des précipitations, et donc on a associé cette période à l'eau, vu que l'astrologie occidentale et l'astrologie telle qu'on la connaît dans l'hémisphère nord, elle est très rattachée au cycle des saisons et à l'agriculture. Donc forcément, quand vous travaillez dans l'agriculture, c'est important de connaître la période de l'année où il va pleuvoir le plus. Et enfin, c'est parce que le signe du Verseau était rattaché au dieu sumérien Enki, appelé également Ea chez les Akkadiens, parce qu'en Mésopotamie, il y avait plusieurs peuples, il y avait les Sumériens, les Akkadiens, les Assyriens, les Babyloniens, etc. Et Enki, il était considéré comme le dieu des eaux et le dieu de la sagesse. Donc c'était les eaux, mais c'était plutôt les eaux profondes, un petit peu mystiques. On va enchaîner avec la troisième chanson. Troisième chanson, Tous les cris, les SOS de Daniel Balavoine. Alors j'espère que ça va bien se passer parce qu'à chaque fois que je mets un extrait d'une chanson française, je risque le strike. Bon, si jamais vous écoutez cette vidéo et ou ce podcast et il n'y a pas d'extrait, bah, c'est tout simplement que j'ai dû enlever l'extrait a posteriori. SOS écrit avec de l'air pour te dire que je me sens seul. Je dessine à l'encre vide un désert et je cours, je
à la vie. Je me saoule avec le bruit des corps qui m'entourent, comme des lianes nouées de tresses, sans comprendre la détresse des mots que j'envoie. Daniel Balavoine, qui est du signe du Verseau, je le rappelle, ce signe, c'est forcément un signe qui est très solitaire, parce que forcément, quand vous avez une énergie d'originalité, de rébellion, vous êtes un petit peu l'électron libre, forcément, vous êtes déconnecté du reste de la foule. Alors, il y a des personnes Verseau qui le vivent très bien, qui justement tirent une certaine fierté à être différent des autres, à être dans l'originalité, etc. Mais il y a des Verseaux qui vont mal vivre cette solitude, qui auront toujours l'impression de ne pas réussir à se connecter aux autres, de ne pas les comprendre. Et je dirais, ça m'amuse toujours de dire cela, mais je dirais que le Verseau aime l'humain, mais il n'aime pas les gens. Enfin, certains Verseaux se reconnaîtront, c'est qu'il aime l'homme avec un grand H, il a ce côté un peu humaniste, les grandes causes, il déteste l'injustice. Mais monsieur et madame tout le monde, les gens du quotidien peuvent l'agacer. Parce que forcément, comme c'est un signe qui est très intelligent et qui est en avance sur son temps, il peut trouver que les gens sont trop conformistes, que les gens sont des moutons, entre guillemets. Et ça, c'est un petit peu cette idée de Verseau jupitérien. Bon, c'est tout un concept qu'il faudrait développer, mais oui, le Verseau a une énergie jupitérienne. Alors, le Verseau, dans l'astrologie moderne, il est rattaché à Uranus, mais dans l'astrologie traditionnelle, il est rattaché à Saturne avec le Capricorne. Mais c'est vrai qu'il a aussi cette énergie d'expansion jupitérienne au même titre que le Sagittaire et au même titre que le signe des Poissons dans l'astrologie traditionnelle. Et il y a un concept philosophique qui est très lié à la philosophie chinoise qui me fait penser un petit peu au rôle du Verseau, c'est le mandat céleste, qu'on appelle également le mandat du ciel, où il y avait cette idée dans la pensée chinoise que l'empereur était un petit peu l'incarnation de Dieu, en tout cas il détenait son pouvoir du divin, mais s'il y avait des événements météorologiques importants qui provoquaient par exemple, je ne sais pas, des incendies, des ouragans, des inondations, eh bien cela signifierait que l'empereur fait mal son travail et le peuple, en cas de mécontentement, pouvait renverser l'empereur. Donc il y avait cette idée que oui, l'empereur avait un statut particulier, mais que le peuple pouvait très vite lui reprendre ce statut. Il y a un petit peu la même idée en France avec le concept de monarchie de droit divin, dans le sens où dans la monarchie de droit divin, pareil, le monarque ou l'empereur, peu importe, détenait son pouvoir de Dieu, mais il était pratiquement jamais remis en question par rapport à cette idée de mandat céleste. Et donc on en revient encore à cette idée de médiateur chez le Verseau, où oui, il y a un côté un peu divin, mais le peuple a son mot à dire. Et enfin, sur ce côté, tous les cris, les SOS, ce côté un peu rébellion, parce que Daniel Balavoine, c'était vraiment quelqu'un de rebelle, qui était engagé. Bon, il faisait pas de politique dans le sens où il voulait pas être récupéré politiquement. C'est pour ça qu'il avait refusé la main tendue de François Mitterrand à l'époque, mais c'est quelqu'un qui avait des idées très ancrées, qui était quelqu'un de très tranché. Et ça, c'est lié au côté fixe du Verseau, puisque le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau, ce sont des signes fixes du zodiaque, qui est aussi cardinal et mutable. Et les signes fixes, c'est des signes qui sont installés pleinement dans une saison. Donc ça crée des caractères enracinés, tranchés, affirmés, tenaces, qui ont du mal à... On a du mal à leur faire changer d'avis. Généralement, ce sont des signes qui sont épuisants dans un débat parce que, quoi qu'il arrive, ils ne lâcheront pas le morceau. Quatrième chanson, All Good Things Come to an End de Nelly Furtado. Alors là, c'est le point qui va
peut-être un petit peu chagrinés, les Verseaux. Je sais jamais comment l'annoncer avec tact, mais je dirais que le signe du Verseau, c'est plus un signe qui est doué en amitié que dans le domaine amoureux. Il se sent plus à sa place dans des énergies amicales que amoureuses. Et j'ai connu beaucoup de Verseaux dans ma vie personnelle. Pendant un moment, j'étais entourée que de Verseaux. Et à chaque fois que il ou elle, peu importe, c'était des filles ou des garçons, tombaient amoureux ou amoureuses, ces personnes le vivaient comme une sorte de malédiction. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont super contents, ça y est, j'ai trouvé l'homme de ma vie ou la femme de ma vie. Et les Verseaux, ils étaient plutôt, oh non, ça y est, me voilà dans le pétrin. Donc bon, bah, c'est un signe qui devra faire un travail d'introspection, je pense, dans tout ce qui est lié à l'amour. Après, ils peuvent toujours opter pour une amitié amoureuse. C'est peut-être des gens qui vont être plus à l'aise dans le fait de d'abord faire connaissance avec la personne, puis en faire un ou une amie et ensuite quelque chose de plus. Mais attention de ne pas avoir cette peur de l'engagement amoureux et d'enchaîner, vous savez, ce genre de relation ambiguë où on est ensemble sans être vraiment ensemble, ce que j'appellerais moi une amitié câline. Voilà, le Verseau, c'est quelqu'un qui peut se perdre un peu dans des relations officieuses où il y a toute la relation, mais comme c'est pas une relation officielle, ça les rassure. Bon. Et avant d'enchaîner avec la dernière chanson, je vous rappelle que je propose mes services sur mon site doremiastrologie.com. Les deux services principaux que je propose, c'est soit lié à l'astrologie, soit lié au tirage de cartes. Donc ça va être soit votre thème astral, on fait un peu le bilan de votre personnalité, vos points forts, vos points faibles, les opportunités, les obstacles que vous risquez de rencontrer par rapport à vos énergies, ce qu'il y a de mieux pour vous en termes de compatibilité, les domaines dans le travail où vous pouvez exceller. Bref, on fait vraiment un bilan psychologique. Ou alors, il y a l'horoscope sur 12 mois, mais moi, j'appelle cela la révolution solaire, parce que c'est une technique beaucoup plus précise que l'horoscope, où bah, pendant les 12 mois à venir, on regarde un petit peu ce qui est prévu pour vous, ce que les astres ont prévu pour vous en termes d'énergie, euh, quelles vont être vos priorités pour l'année, etc. Ou alors, je fais un tirage de cartes et là, je m'en remets au tarot, pareil, pour analyser une situation. Si vous ne savez pas quoi prendre entre l'astrologie et le tarot, c'est simple. C'est-à-dire que si vous avez une question très précise, par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez des doutes, vous avez une question très précise là-dessus, ou si, par exemple, vous attendez les résultats d'un examen, bref, il y a quelque chose de précis que vous avez en tête, c'est mieux de s'orienter vers un tirage de cartes. Par contre, si vous êtes plus à un moment de votre vie où vous êtes un peu perdu, vous vous posez plein de questions différentes, alors là, c'est mieux de faire la révolution solaire. De toute façon, si vous avez un doute, vous me contactez sur mon site internet, il y a soit mon numéro de téléphone, soit mon adresse mail, et moi, je vous orienterai en fonction de ce qui correspond le mieux à vos besoins. Ceci étant dit, on enchaîne avec la dernière chanson. Et la dernière chanson, c'est No Church in the Wild de Kanye West. Human beings in a mob. What's a mob to a king? What's a king to a god? What's a god to a non-believer who don't believe in anything? Will he make it out alive? Alright, alright. No church in the wild. Tears on the mausoleum floor. Bon, alors je sais que Kanye West, il est parti totalement en roue libre malheureusement ces derniers temps. Bien sûr, je ne cautionne pas du tout ses dernières prises de position, mais moi, ça fait très longtemps que j'avais écrit le script de ce podcast, de cette vidéo, et franchement, je trouvais pas d'autres chansons pour exprimer ce que je vais dire, donc voilà. Donc, dans l'astrologie moderne, comme je l'ai expliqué, le Verseau est rattaché à Uranus, ce qui est pour moi une hérésie, mais bon, passons. Dans l'astrologie ancienne, le Verseau est rattaché à Saturne, avec le signe du Capricorne. Si vous voulez, dans l'astrologie traditionnelle, la répartition des planètes fonctionne par duo.
chaque planète, il y a toujours 2 signes qui sont rattachés à cette planète-là. Et il y en a un qui va représenter l'énergie du jour, donc l'énergie diurne. Et il y en a un qui va représenter l'énergie du soir, l'énergie nocturne. Et Saturne, c'est peut-être la planète qui est le plus rattachée à l'occultisme. C'est une planète qui a une aura extrêmement forte. Et d'ailleurs, c'est la planète qui visuellement marque le plus les gens, ne serait-ce que par les anneaux qui sont autour de la planète. Et il y a en occultisme ce qu'on appelle le culte de Saturne. Donc il y a tout un tas de rituels, il y a tout un symbolisme autour de cette planète-là qu'il faut connaître. Je pense un jour faire tout un podcast dessus, mais on a plein de choses à dire avant de rentrer là-dedans, parce que j'essaye vraiment de faire les choses crescendo. J'essaye d'abord de m'adresser à un grand public, et puis je pense que plus les mois vont passer, plus de toute façon je n'aurai pas d'autre choix que de rentrer dans les détails. Et moi, j'aime beaucoup le fait que le Verseau soit rattaché à Saturne. Franchement, Verseau-Uranus, j'ai pas compris le délire, entre guillemets, parce que ce qui est intéressant là-dedans, si vous voulez, enfin, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais c'est que le lion est le signe opposé au Verseau. C'est-à-dire que dans la roue du zodiaque, si on regarde le signe qui est en face du Verseau, c'est le lion. Donc il y a une opposition entre les deux. Et le lion, c'est l'incarnation du soleil. Or, Saturne, c'est également dans l'occultisme ce qu'on appelle un soleil noir, Black Sun. Et le fait que le Verseau soit le soleil noir et le lion, son signe opposé, le soleil lumineux, je trouve que symboliquement, c'est extrêmement fort. C'est extrêmement fort parce qu'on a 2 signes qui rayonnent, mais dans des énergies totalement différentes, et on comprend beaucoup mieux l'opposition. Et de la même manière qu'on a rattaché au Christ le soleil, alors bien sûr, officiellement, Jésus-Christ est rattaché au signe des poissons. Je vous renvoie à ma vidéo, c'était pas un podcast à ce moment-là, ma vidéo sur le signe des poissons, parce que je passe un petit moment là-dessus. Mais c'est vrai que on rattache aussi le soleil à Jésus-Christ, que ce soit dans l'interprétation de la scène par Léonard de Vinci, l'interprétation du tableau, que ce soit l'âge du Christ, puisque Jésus-Christ est mort à 33 ans. Or, les anciens astrologues avaient observé que tous les 33 ans, le soleil retournait au même point vernal, et que donc tous les 33 ans, c'était le symbole d'un renouveau. Et c'est quand même très curieux que Jésus-Christ meure à 33 ans. C'était également le cas pour Alexandre le Grand. C'est même encore plus troublant pour Alexandre le Grand, parce que Alexandre le Grand, c'est... Enfin, alors attention, je ne remets pas en cause l'existence de Jésus, mais Alexandre le Grand, que vous soyez croyant ou athée, normalement, vous ne remettez pas en cause l'existence de Alexandre le Grand. C'est un personnage historique. Mais il est mort à 33 ans, et ce qui est très bizarre, c'est que tout au long de sa vie, on l'a rattaché à Apollon. Apollon qui représentait plusieurs choses, mais qui représentait notamment la lumière du soleil, qui était rattachée au soleil. Donc moi, je trouve que c'est très troublant quand même, ce rapport entre les 33 ans et le soleil. Et donc, tout ça pour dire que si le soleil est rattaché à une figure christique, et donc indirectement le lion, eh bien on peut peut-être rattacher le soleil noir à une figure d'antéchrist, et donc indirectement le Verseau. Et là, c'est là qu'on se rend compte que le Verseau, c'est peut-être un des signes qui a le côté... Je dirais pas que c'est le signe le plus dangereux, parce que objectivement, j'ai déjà dit, je me suis fait taper dessus, je suis désolée, je persiste et signe. Pour moi, le signe le plus dangereux, c'est le taureau. J'ai rien contre les taureaux, vraiment, mais forcément, si on me pose la question, quel est le signe on me demande de choisir, il faut bien que je dise un nom. Et les taureaux, moi, c'est des gens avec qui je m'entends très bien. Mais par rapport au symbolisme, moi, je suis quelqu'un qui étudie beaucoup le symbolisme, donc en toute objectivité, indépendamment de mes affinités avec les signes, pour moi, c'est le taureau. Le Verseau n'est pas loin derrière. Vraiment, le Verseau n'est pas loin derrière. Et on sort un petit peu du Christ, l'antéchrist, le soleil noir, etc. C'est que, vous l'avez compris, le Verseau, c'est un petit peu la voix du peuple. Mais dans son côté extrême, puisque on est vraiment dans le côté toxique du signe, hein, c'est toujours le cas de la dernière chanson, c'est qu'on peut aussi rattacher le Verseau à ce qu'on appelle l'ochlocratie. Et l'ochlocratie, c'est un terme qui n'est pas
hyper connu, mais c'est le pendant négatif de la démocratie dans le sens où ce n'est pas le gouvernement par le peuple et pour le peuple, bon, vous connaissez la chanson, mais c'est le gouvernement par la foule. Et il faut faire la distinction entre le peuple et la foule, puisqu'il y a quelque chose de péjoratif dans l'idée de foule, de la populace. Voilà, c'est la différence entre le peuple et la populace. Parce que derrière le côté la populace, c'est la colère populaire, c'est les gens, si vous voulez, qui aiment les dramas, qui aiment les clashs, qui ont un besoin de justice, mais parce que c'est lié à l'envie, à la jalousie. Les gens sont furieux, ils perdent tout sens de la raison. Oui, ils se perdent dans leur passion. Ça, c'est la populace. C'est la colère populaire. Et la part sombre du Verseau, c'est de quitter son rôle d'humaniste qui cherche à élever l'humanité, à élever les gens pour être celui d'un agitateur de foule, d'une masse manipulable, passionnelle, colérique, des gens qui veulent du sang. Donc c'est là qu'on se rend compte que le Verseau, c'est un signe qui peut être très dangereux. Mais encore une fois, je n'ai rien contre les Verseaux. J'essaye d'être objective. Ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié ce podcast. N'hésitez pas à laisser un petit like pour m'encourager. Et je vous dis à jeudi prochain pour les qualités et les défauts de la balance, puisque c'est le dernier signe que nous n'avons pas abordé. À très bientôt. Ciao!